Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 7 octobre 2025. Assimi Goïta vient d'envoyer les forces spéciales, des centaines, plus de 400 forces spéciales de Assimi Goïta sont allées escorter des citernes, 10 citernes, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. On vient d'apprendre aussi qu'il y a beaucoup de citernes qui viennent d'arriver à Bamako, dont les photos sont là. Voici les photos de plusieurs citernes qui sont arrivés à Bamako. On ne sait pas s'ils ont quitté le Sénégal ou quel pays. Mais en tout cas, on vient de voir ça. On dit que vraiment ça, c'est une bonne nouvelle. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. On dit merci beaucoup pour ça. Vraiment, la population va être enfin soulagée. Voilà la photo des citernes qui viennent d'arriver. Voilà, on a vu les vidéos, on dit c'est bon. Mais il faut passer aux autres régions aussi parce que Bamako seul n'est pas le Mali. Donc il faut passer aux autres régions. C'est une bonne chose. Notre souhait est que le Mali sorte de ça. Mais le problème c'est quoi? Assimi Goïta avait refusé au début d'envoyer les forces spéciales. Maintenant, aujourd'hui, les forces spéciales sont rentrées dans la danse en exportant 10 citernes vers le côté du Sénégal. Ça aussi c'est différent de ces citernes qui viennent d'arriver aussi. Je ne sais pas comment ces citernes sont arrivées, mais je ferai une vidéo spéciale pour vous donner beaucoup plus de détails. Mais les forces spéciales de Assimi Goïta sont allées escorter 10 citernes. Ils ont perdu quelques citernes, mais après, je vais vous donner les détails par rapport à ça. Deuxième information, les chauffeurs ivoiriens, parce que les chauffeurs maliens commencent à refuser d'aller vers la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce sont les chauffeurs ivoiriens qui viennent en général avec des carburants. Donc, plusieurs chauffeurs ivoiriens se sont filmés et puis ils ont dit qu'ils ne vont plus venir au Mali. Troisièmement, Assimi Goïta s'est caché pour signer un accord secret avec des terroristes depuis l'année passée dans la région de Bandiakara. Les vocaux sont là, je vais vous montrer les preuves. Donc c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer avec les détails tout de suite. C'est un chauffeur ivoirien. Et ces Ivoiriens qui sont venus, ils ont filmé, ils ont dit que Mali, que c'est pas bon, qu'ils ne vont plus venir au Mali. Voilà. La troisième information, nous venons d'apprendre la disparition de notre camarade. Voilà un petit qui a disparu aujourd'hui à Bamako. Peut-être que les services de renseignement là, parce qu'il a disparu à Bamako, il s'appelle Président Bokoum, il a disparu. Voilà. Président Bokoum a disparu. Voilà. C'est écrit ici, hein, le président Bokoum est porté disparu depuis 20 heures. Voilà. Donc on n'a aucune nouvelle. J'en suis sûr qu'il est à la main des services de renseignement. Donc troisièmement, les autorités maliennes avaient signé un accord secret. Où on signait un accord secret depuis 2024 avec les terreaux dans la région de Bandiakara. Les habitants commencent, c'est pas tous les habitants, il y a une partie de Bandiakara. Donc les vocaux sont là, je vais vous laisser écouter. Un pays où l'État même pousse la population à se rallier au terreau. C'est pas moi qui parle, ce sont les habitants même qui parlent là-bas. Parce que les gens disent, les gens sont en train de faire des ralliements avec... Il y a beaucoup de villages qui ont signé des accords avec des terreaux. Quand tu signes des accords avec des terreaux, ça veut dire que tu vas travailler avec eux. C'est l'État même. C'est Assimi Goïta même qui a dit aux gens là, il faut le faire. Nous, on n'a pas les moyens. Les habitants même parlent. C'est pas moi qui parle. Hein. Il ne faut pas dire que j'ai menti contre Assimi. Les gens qui parlent ça, ils sont au mal là-bas. Hein. Je vais vous laisser écouter les vocaux. C'est incroyable. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voici le film d'escorte. Assimi Goïta a envoyé plus de 400 éléments de forces spéciales pour escorter 10 camions de citernes parce qu'il y a un manque de carburant. Ces 10 camions sont partis et ces 400 éléments de forces spéciales sont partis. Lourdement armés, très bien armés, ils sont allés. Ils ont escorté. Quand ils sont arrivés vers Kaï, entre Djema et Djoumara, la localité de Djema et Djoumara, les attaques ont commencé. Les terreaux il y a eu un combat intense. C'était un vrai combat. Les terreaux ont tiré, les forces spéciales ont résisté. C'est-à-dire que, je vous ai dit que les forces spéciales sont très fortes. Les forces spéciales ont résisté face aux terreaux. Ça, il faut le dire. Je dis chapeau aux forces spéciales. Chers militaires maliens, moi, je vous aime. Quand ça s'est passé, je dis ça s'est passé. Si c'est bon, je dis c'est bon. Si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. On va trouver la solution. Aujourd'hui, je dis, je tire mes chapeaux aux forces spéciales maliennes. Et à tous les militaires maliens aussi. Voilà. Mais les forces spéciales ont résisté. Malheureusement, parmi les 10 citernes,
les terreaux ont brûlé 3 citernes. Pendant le combat, 3 autres citernes sont tombées en panne parce qu'il y a à cause des balles des terreaux. Quand il y a combat, les balles perdues peuvent atteindre les pneus. Quand le pneu est gâté, on ne peut pas conduire les camions citernes. Donc, les forces spéciales ont pu réserver 4. Ils ont perdu 6. Les terreaux ont perdu des hommes. Les forces spéciales aussi ont perdu des hommes. Mais je ne vais pas vous dire le nombre de soldats maliens qui est tombé. Je ne dirai pas ça. Mais je dis merci aux forces spéciales. Ils ont bien travaillé. Ça, c'est vrai. Le travail des forces spéciales, c'est ça. En tout cas, il y a eu des morts. Les terreaux ont tenté de tout brûler, mais ils ont pu avoir 6. Mais les forces spéciales ont pu amener au moins 4. Je pense qu'ils doivent être à Bamako, ou je ne sais pas où ils sont déjà arrivés là-bas. Mais je connais la position, mais je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas non plus montrer les photos aussi. Mais je dis merci aux forces spéciales. Ils ont fait un travail. Quand c'est bon, je dis c'est bon. J'aime mon armée, j'aime mon pays. Mais je dis ce qui se passe. C'est le noir, on dirait on est né avec le mensonge. On n'aime pas la vérité. Quand il dit la vérité, là, même nos grands-parents, là, quand ils disent non, 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 il ne faut pas dire. Pas tous les grands-parents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont fait ces combats. Au moment où je vous parle, il y a d'autres attaques à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. À la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les attaques continuent, ça se multiplie. Puisque Assimi, au début, avait refusé d'envoyer les forces spéciales. J'ai fait plusieurs vidéos. J'ai dit que Assimi Goïta refuse que les forces spéciales aillent combattre les terreaux. Aujourd'hui, Assimi n'a pas le choix. Puisque les autres militaires refusent. Puisque Assimi lui-même a détruit cette belle armée. Donc les forces spéciales sont obligées d'aller combattre. Ça, c'est un. Deuxièmement, voici la vidéo où les chauffeurs ivoiriens parlent. Ils parlent en français, je vous laisse écouter. Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Actuellement là, ça va pas chez nous d'abord. Actuellement nous sommes en train de rentrer au Mali. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'état de la route. Tout à l'heure, je viens de Mali 2 systèmes. Tout à l'heure même. 3 systèmes. Tout à l'heure. Entre Kadjana Koulandjaba, ça fait 50 km. Ça fait 50 km. On est là à prendre des rouges comme ça. Bien prendre l'irrigation. Vraiment, vraiment. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais vous voyez, c'est pas facile. Vraiment. Vraiment. Vous voyez. Donc, on va dire ça. 3 systèmes ensemble. 3 systèmes. C'est 4. Tout à l'heure, là. On a déjà dit ça. On a déjà dit ça. On m'a dit ça. Je viens de commander ça tout à l'heure. Ça dépasse 3, hein. Ça dépasse 3. Ouais. Vas-y, ouais. Ça dépasse 6. Vraiment, c'est pas bon. Côté Mali, c'est pas bon, vraiment. C'est même pas bon. C'est même pas intéressant, en fait. Vraiment. Ouais. Vous avez tous vu maintenant. Voilà la réalité du terrain. Tout le monde a vu, hein. Donc, ils ne sont pas prêts à venir. Tout le monde a compris. Maintenant, c'est parce que les chauffeurs maliens refusent. Beaucoup de chauffeurs maliens ne veulent plus conduire les camions citernes. Ils vont aller chercher les chauffeurs ivoiriens. Parce que les carburants quittent la Côte d'Ivoire pour venir au Mali. Moi, je vous ai dit là. Affaire des pays voisins, là, il faut arrêter. Il y a des chauffeurs ivoiriens qui sont en train de mourir au Mali pour aider le Mali. C'est pour ça que moi, je ne m'attaque pas trop à la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes n'ont pas fermé la frontière. Hein. Jusqu'à présent, le Mali peut aller chercher carburant en Côte d'Ivoire. C'est pour cela on peut se bagarrer, mais on doit limiter souvent. On ne doit pas aller trop loin. On est des voisins. Souvent, on se discute. Mais chaque jour, matin, midi et soir, de quelque chose qui ne finit pas, moi, je ne suis pas dedans. Alors, on n'a pas coupé la route de la Côte d'Ivoire au Mali. Les Maliens sont allés chercher les Ivoiriens et les mêmes Ivoiriens sont en train de mourir au Mali. Il faut réfléchir. Vos querelles incessantes, là, moi, je ne suis pas dedans. Je suis un panafricain. Je ne suis pas là pour faire l'éloge de X ou Y. Depuis que ces militaires ne sont pas venus au pouvoir, moi, je suis en train de faire mon combat. Voilà.
Je ne suis pas là pour faire l'éloge de quelqu'un. Maintenant, écoutons l'accord secret que Assimi Goïta a signé avec Bandiakara. Écoutons, c'est les seuls des habitants eux-mêmes qui parlent. Ils parlent en djoula. Vous patientez, je vais traduire en français. Écoutez. Bon, munun ko accord ko ente tiɲɛ o sinɔgɔlen don o tɛ ko kalama ne bɛ yɔrɔ min na ne jɔlen bɛ Bangara ni Dikɔnbɔ ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ n ka yiribɔw la sinon mɔgɔw kun tɛna yan dɛ. Il dit que ceux qui disent que cette histoire d'accord là, que c'est pas faux là, que lui il parle. Lui il est là à Bandiakara, il est en train de faire son travail, il n'a pas de problème avec les terroristes parce que ils sont déjà avec eux. Et ils sont déjà avec eux. Écoutez. Mɔgɔw kun tɛna yan fewu. Hali mɔgɔ kelen kun t'a ye yan. Mais bi bi na u nana yɔrɔ bɛɛ sɛnɛ ne yɛrɛ jɔlen bɛ foro dɔ kɔnɔ n bɛ ka n ka yiri bɔ. E hakili la jumɛn de y'o kɛ? N ko accord de y'o kɛ. Bangara ni a lamini bɛɛ gouvernement ye accord signé maga tɛ kɛ maa si la. Kabini sunkalo waati fo kana se bi ma Bangara n'a lamini maa si ma faga fɔlɔ. E hakili la o ye jumɛn ye? Gouvernement de accord signé. Akuma kera gundo ye nga bimba fode. Il dit nous les habitants de Bandiakara, nous avons tous signé des accords avec des terroristes sous l'étige des autorités maliennes. Que les autorités maliennes nous ont laissé signer des accords avec les terroristes. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand une localité signe des accords avec des terroristes, ça veut dire que les terroristes peuvent recruter les enfants de ces localités. Ça veut dire qu'ils sont déjà avec les terroristes là. L'armée ne va plus partir là-bas. Et ils sont avec les terroristes, ils mangent ensemble, ils vont marier les femmes là-bas, ils vont recruter les gens là-bas. Voilà ce qui se passe. Ce monsieur qui parle là, il dit que ce sont les autorités maliennes eux-mêmes qui les ont dit d'aller signer les accords là-bas. C'est là, celui qui veut les vocales, je l'envoie. Moi je sais. Un État qui dit à son propre peuple d'aller rejoindre les terroristes, c'est Assimi Goïta. C'est pas Sékou Toungara qui a dit. C'est pas Sékou Toungara qui a dit. C'est là, le vocal est là. Celui qui veut, je vais l'envoyer. Vous allez voir la véracité. Tout ce que je dis, je le dis propre. Mais il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Quand le père ment, la mère ment, l'enfant va devenir gros menteur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont partout hein, dans l'espace AES. Des gros menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Quand il dit la vérité, ils te voient comme un ennemi. Pour eux, c'est mensonge qui veut dire patriotisme. C'est mensonge qui veut dire panafricanisme. Alors que depuis leur maman n'est pas mariée, nous sommes dans le combat panafricaniste. Depuis qu'ils ne sont pas nés, nous sommes dedans. Moi, je suis dans ce combat il y a plus de 30 ans. Je suis dans ce combat, je suis dans ce combat contre la France. Pour certains, être panafricain veut dire mentir. Les nouveaux qui sont venus là, les petits voyous là, les petits crétins qui sont venus nous rejoindre là, les propagandistes là, c'est eux qui sont en train de tout gâter. Ils sont venus nous combattre nous d'abord, pour dire que nous on n'est pas panafricains. Alors que c'est nous qui avons même tracé les chemins. Ils sont venus nous combattre, parce qu'ils veulent se faire voir. Voilà, les réalités sont là. Voilà, pour quelqu'un, si tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu n'es pas panafricain. Depuis que vous ne connaissez pas Assimi Goïta, nous sommes dans ce combat. Depuis qu'Assimi Goïta n'a pas commencé l'école, moi je suis dans ce combat. C'est pas aujourd'hui que vous allez venir, mais les vérités sont là. Les gens même sont en train de dire, c'est Assimi lui-même qui a dit aux gens d'aller signer avec les terroristes. Et ce n'est plus caché. Voilà la réalité. La solution est très simple. Beaucoup de gens me posent la solution. La solution est très simple. Tant qu'Assimi Goïta est président du Mali, il n'y aura jamais la paix. Notez bien aujourd'hui. Hein. Notez bien la date d'aujourd'hui. Tant qu'Assimi Goïta est là, il n'y aura jamais la paix. Il faut qu'Assimi Goïta dégage. Je conseille les militaires maliens, unissez-vous et allez dégager Assimi Goïta. Pour gagner d'abord contre ces terroristes, il faut que le peuple malien soit uni. Mais pour unir le peuple malien, tu ne peux pas emprisonner les leaders des gens et puis tu leur dis de venir t'aider. Toi, tu emprisonnes mon père injustement dans le mensonge pour ton intérêt égoïste. Et puis tu viens crier à la télé, on doit être ensemble. On doit se donner la même. Même nos pieds là, on ne va pas se donner. Voilà les réalités qui sont là. Pour qu'il y ait une vraie réconciliation, il faut libérer les prisonniers politiques.
unir le peuple et libérer. Mais Assimi n'est pas le président qui va le faire. Malheureusement. Il faut chasser Assimi Goïta, amener un président patriote qui va faire ce travail. En bon entendeur, salut.